Prendre conscience de la beauté qui nous entoure est probablement une des clés du bonheur. C'est en tout cas la conviction et la façon de vivre au quotidien de Sophie Guitonneau, qui sort un nouveau livre, Chauvigny, intime et insolite. Sophie est riche de cette capacité d'émerveillement et elle éprouve le besoin de la partager. Ralentir, ouvrir les yeux et profiter. Voyez comme Dame Nature est splendide et comme les hommes savent parfois créer des merveilles, dit-elle. Des moments simples et anodins deviennent alors précieux. Ces choses gratuites n'ont pas de prix. Après 2 livres sur les brasseurs, La tournée des brasseurs en Poitou-Charentes et À la rencontre des brasseurs de la Vienne, Sophie nous régale avec son dernier voyage. Chauvigny, insolite et intime entame la collection Les coups de cœur de Sophie. Il propose un vaste espace d'expression dans lequel s'immiscent la poésie et la fantaisie. Inspiré des carnets de voyage, cet ouvrage laisse une place centrale au visuel, photos et aquarelles. Chauvigny, intime et insolite, vous invite à un voyage sensible en pays chauvinois. Laissez-vous guider par le premier numéro de la collection Les coups de cœur de Sophie. Des balades, des lieux insolites, des rencontres, des anecdotes, des légendes. Sophie partage avec le lecteur tout ce qui la fait palpiter lorsqu'elle parcourt Chauvigny et se perd dans la campagne. Un livre vivant, un regard parfois fantaisiste. Sophie nous ouvre les portes de son monde de l'émerveillement naïf. Celui où l'on s'extasie devant les couleurs chaudes de l'automne sur un monument, où on admire une toile d'araignée gorgée de rosée. Celui où on demande aux paysans de ce pays de se raconter et où on savoure un déjeuner en terrasse, doucement, avec délectation. Dans son ouvrage, Sophie nous emmène dans Chauvigny qui s'articule autour de l'eau entre la Vienne et le Talbas, un patrimoine médiéval d'exception, l'art de vivre, la pierre qui a fait son histoire et le bois. Mais Sophie nous incite à pousser un peu plus loin et nous propose 3 escapades aux alentours. Tout d'abord à Angles-sur-l'Anglin, avec sa forteresse et sa vue imprenable, puis à Mortemer, belle et charmante, et enfin à Saint-Savin où après un détour par l'incontournable abbaye, Sophie nous emmène à la fabrique du Point du Jour. Lors de sa visite, Sophie nous invite à renouer avec notre âme d'enfant, où les étoiles scintillent, dans nos yeux des princesses et des preux chevaliers. On parcourt un voyage ascensionnel qui sillonne à contre-courant des jeux d'eau entre rocailles, bassins, cascades et ponts de rusticage. À la fin de la visite, comme Sophie, on se prend à chercher du regard Alice, partie se cacher dans la grotte à l'entrée de l'un des souterrains de ce jardin merveilleux. Un grand merci à Sophie de nous faire rêver au fil des pages de son magnifique ouvrage.